Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com. Alors aujourd'hui, Lorraine, nous parlons des chamans de Mongolie. Oui, tout à fait, Marc, puisque j'ai fait un voyage pour aller à la rencontre de ces chamans. Je sais. Alors je rappelle bien sûr que le chamanisme n'est pas une religion, il s'agit de pratiques, de traditions ancestrales. Et si aujourd'hui le chamanisme est pratiqué dans le monde entier, c'est vraiment sur les terres de la Mongolie qu'il est apparu. Alors qu'est-ce qu'un chaman là-bas, justement ? Alors, ceux que j'ai rencontrés se qualifient de relayeurs. C'est vraiment un terme que j'aime beaucoup. En Mongolie, être un chaman, c'est une mission à part entière. Il ne s'agit pas pour eux d'un choix, mais plutôt vraiment d'une charge à assumer. Quand une personne va découvrir qu'elle est chamane, elle va devoir se dédier pendant de longues années à un travail d'apprentissage. C'est pas toujours facile pour eux, mais ça reste vraiment une grande fierté. Alors comment une personne sait-elle qu'elle est chamane ? Les signes sont vraiment différents pour chacun, mais souvent ça va se manifester par des épreuves. Il peut s'agir d'une maladie, un accident, des fois des décès. Au niveau des proches, c'est très varié. Alors Lorraine, en quoi consiste leur travail d'apprentissage ? Eh bien, celui ou celle, bien sûr, qui est appelé à devenir chaman va devoir faire un travail important d'abord sur lui, affronter ses peurs, tisser un lien avec aussi les éléments de la nature, très important. Mais il va aussi devoir travailler avec la guimbarde et le tambour pour trouver l'état de transe, cet état qui va lui permettre d'entrer en contact avec des esprits, puisque je précise que dans cette tradition, ils n'utilisent aucune substance psychotrope. Alors justement, avec qui ces chamans sont-ils en contact ? Dans l'absolu, Marc, les chamans peuvent appeler toute chose vivante. Donc ils peuvent entrer en contact avec l'esprit des animaux, des minéraux, des plantes, mais pour venir en aide aux autres, il va devoir être en contact avec un ou plusieurs oracles qui vont s'exprimer à travers lui lorsqu'il aura suffisamment évolué dans son apprentissage spirituel pour pouvoir établir ce contact avec eux. Alors Lorraine, pardon pour la question, mais c'est quoi un oracle ? Un oracle, alors c'est l'esprit d'une personne qui a appartenu à la famille de ce chaman dans les générations passées. Donc clairement, il s'agit d'un ancêtre qui a pu être lui-même un chaman dans sa dernière vie terrestre, mais pas nécessairement. Ce lien avec les ancêtres est vraiment très important, très fort pour eux et ils l'entretiennent au quotidien. Et chaque chaman va pouvoir avoir un ou plusieurs oracles qui vont donc intervenir à travers lui. Et ils vont intervenir pour faire quoi, par exemple ? Alors, quand un chaman entre en transe, il est incorporé, ce que l'on appelle par son oracle. Alors, on voit d'ailleurs très très bien le changement au niveau de la voix, au niveau de la gestuelle, qui change totalement à ce moment-là. Et par l'intermédiaire du chaman, l'oracle va alors pouvoir aider les personnes qui viennent en consultation, que ce soit pour des maladies du corps, de l'esprit, et puis également, bien sûr, pour les aiguiller dans leur devenir. Alors, est-ce que le chamanisme en Mongolie a encore de beaux jours devant lui ? Oh oui, c'est certain. Ce sont des traditions vraiment très ancrées et on voit qu'il y a là-bas de plus en plus de chamans, d'ailleurs qui commencent leur apprentissage parfois très jeunes, à seulement 7 ou 8 ans. Alors, c'est pas dû au hasard, mais au fait que le monde a de plus en plus besoin de ces relayeurs pour venir en aide aux personnes, mais aussi à la planète, puisqu'ils sont très attachés à la Terre-Mère. D'ailleurs, ils ont un message pour nous. Respectez le vivant sous toute forme, car tout est énergie. Respectez la Terre-Mère, prenez soin d'elle. Protégez-la et préservez-la, car c'est elle qui nous nourrit, et sans elle, nous ne pouvons survivre. Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com.